Et d'ailleurs, les gens, quand ils me voyaient passer à Vélib ici, ils se demandaient si j'allais voler le vélo, quoi. Vous voyez, la mentalité en France, c'est pas intégré que Argenteuil est dans la zone Vélib, en fait. Donc voilà. On sent bien ce qu'elle fait de bien, hein, qu'elle fasse partie de la zone Vélib, mais il faut les aménagements à côté, sinon c'est... Regardez-moi ça. Je suis resté sur le trottoir assez longtemps, finalement. Voilà. Hop. Et ensuite, bah, même problème, ici vous avez une autoroute polluée, ici c'est pollué, donc du coup, qu'est-ce qu'on est obligé de faire? Ici c'est pollué, mais il y a une piste, mais c'est pollué. Hop, moustique tué. C'est le seul insecte que je tue dans la vie, c'est les moustiques. Et bah vous allez à droite, malheureusement. Vous êtes obligé d'aller à droite sur le parc, là, la partie, le parc Lagravère. Il n'y a pas le choix, quoi. Il n'y a pas le choix. Regardez-moi ça. Vous êtes obligé de passer par là. C'est un peu du gravier, mais voilà, c'est mieux que de passer là. Il n'y a rien. Regardez-moi ça. Ça, en 2019, dans la zone Vélib, ça ne devrait pas exister. Et on comprend mieux pourquoi ils faisaient pas partie de la zone Vélib avant. Mais regardez-moi ça. Ça, toute cette zone-là, c'est une honte. Alors, les gens ils disent, ouais, mais du coup, passe par d'autres ponts qui sont plus agréables. C'est le même problème, on est obligé de passer sur les trottoirs, même si c'est interdit. Voilà, qui est à terre. C'est pas, non, on n'a pas le droit de rouler sur les trottoirs. Donc, quitte. C'est pour ça que j'ai jugé que ça, c'était moins pollué, parce que ici, c'est plus pollué. Ici, c'est plus pollué. Vous voyez bien que c'est pas une, c'est qu'une deux voies, donc il n'y a que deux voies de circulation. C'est pour ça que j'ai décidé de passer par là, parce que c'est moins pollué, puisqu'il y a que deux voies de circulation. Mais ça devrait pas être comme ça, quoi. Alors évidemment, le problème, c'est que là, mettre une piste cyclable sur cette voie, c'est implicitement virer une voie de circulation. Donc forcément, mettre le pont en sens unique, et voilà. Je sais pas, mettez un pont, là, c'est la zone idéale. C'est pour ça que je faisais la remarque aussi dans ma précédente vidéo sur les aménagements en Ile-de-France, où les gens qui disent, ouais, ouais, c'est impossible de traverser le périph'. Non mais, c'est de ma gueule, le périph', il y a une porte. C'est très facile de traverser le périph', quoi, n'importe quoi. À vélo, n'importe où. Il y a quelques endroits où c'est pas possible, mais c'est rare, quoi. Sortir de Paris, sortir de Paris à vélo, c'est très facile, faut arrêter de dire, on n'est plus en 2000, on n'est plus en 1990, hein, il faut arrêter, il y a plein d'aménagements maintenant. D'ailleurs, je vous ai montré le passage par Malakoff, mais il y en a plein d'autres de ce type partout autour de Paris. Donc voilà. Là, la vraie frontière cyclable, elle est là. Le vrai désert cyclable, il est là. Il est là, voilà. Et ici, c'est vraiment pour moi l'endroit idéal pour tester des ponts, comme au Danemark, à vélo. C'est-à-dire des ponts réservés au vélo. Voilà. Éventuellement, avec une troisième voie pour les piétons, éventuellement. Voilà. Mais des ponts, comme ça. Il faut investir, mais des ponts. Peut-être par-dessus le parc de la Cravère pour avoir un accès direct à la partie non polluée ici. Enfin voilà, arrangez-vous, mais mettez au moins un pont, quoi. Ici, c'est vraiment l'endroit idéal pour tester ça, ce concept en France, des ponts réservés au vélo. Voilà, parce que franchement, d'ailleurs ça existe à peu près ici au Boulogne. Ici il y a un pont, mais il est pas pour le vélo taf, il est pourri parce que l'accès ici il est pourri. C'est vraiment réservé aux piétons. Ça c'est un pont, c'est une passe. D'ailleurs ça s'appelle même pas une pont, ça s'appelle une passerelle. Voilà. Mais ça c'est pas du tout, c'est bien. Et après t'as l'accès et ça débouche ici, donc c'est pas top. Ça débouche ici, donc c'est pas top du tout quoi. Mais voilà, il faudrait ce genre de truc, mais optimisé pour les vélos et le vélo taf pour que les gens aient envie de rouler dessus et que ce soit optimal. Voilà, parce que voilà, c'est une question de mentalité quoi. Évidemment, je suis pas sûr que ces départements le veulent. Mais quand on adhère à la zone Vélib et qu'on n'a pas d'aménagement, qu'on n'a pas de pont digne de ce nom, bah, je suis désolé, pour moi, il faut investir pour faire en sorte que ça devienne un peu plus cyclable. Quoi. Voilà, chemin de halage donc. Chemin de halage. Hop, ici vous avez voilà, des éoliennes, effectivement, il y en a deux. Vous tournez la tête à gauche, quand vous voyez ces escaliers là, ils sont très visibles hein, là, depuis le chemin de halage, et bah c'est la prochaine sortie. Et ici il y a les toilettes, j'ai bien vu l'eau, merci. Merci, c'est gentil. Petit arrêt sympathique, et puis là, vous passez par-dessus l'autoroute avec les gens qui devraient faire du vélo, et là ça, ouh, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Voilà. Tourne. Vous arrivez ici, hop là. Vous allez tout droit, et on va arriver à un croisement, une avenue que je connais, que j'ai reconnue parce que je suis passé par là lors de la convergence à vélo notamment. J'ai reconnu, tiens, c'est le passage de la convergence à vélo. Pour arriver à droite ici, vous tournez immédiatement à droite. Voilà, cette rue-là. À droite, et vous arrivez à la rue Mozart. Alors ici, c'est bien de mettre pied à terre, parce que c'est une montée assez... c'est bien. En plus, ça fait du repos, donc c'est parfait. Pied à terre, ça fait... Plus il y a une montée aiguë, mieux c'est, parce que ça vous repose. Ça vous repose. Donc c'est bien d'avoir des repos imposés, comme ça en plus vous perdez pas de temps puisque c'est en montée, donc autant pas se fatiguer quoi. Voilà, rue Mozart, voilà, rue Parmentier. Ensuite vous allez à gauche, rue Henri Barbus,
rue Henri Romain, pardon, vous allez à droite, rue Guillemère, vous retournez à droite, et ensuite vous allez à gauche. Vous voyez, c'est beaucoup de droite-gauche. Rue Maussarde, et là, c'est tout droit jusqu'à l'autre station Vélib de la Garenne-Colombe. Vous arrivez ici, et là, à droite, et ben on dirait pas comme ça, mais sauf vélo, donc double sens cyclable, vous passez, et ici, il y a une nouvelle station Vélib, pareil, station Vélib qu'ils ont mise ici. J'ai repris un électrique, finally, et voilà, et j'ai pu repartir super à fond, ça m'a soulagé, hein, vraiment. Je vais vous dire qu'après 45 km, ça soulage. Voilà, et ici vous allez, tac tac, vous tournez à gauche. Alors une piste qui cache pas du tout comment on y accède, en plus, de toute façon la zone est en travaux maintenant, donc on peut y accéder. Là vous tournez à droite, c'était en travaux, mais bon, moi je suis passé, rien à faire, hein, rien à faire que ce soit en travaux. On était pas, c'était samedi, il bossait pas, donc je suis passé à droite comme voilà. Ici vous pouvez faire sauf vélo, donc vous pouvez passer par là, c'est ce qui n'est pas possible en voiture. Et en moto, hein, n'est-ce pas? Parce qu'il y a des motos qui s'inventent des double sens motards, hein, comme je les appelle, des double sens motards. Ici, normalement, vous voyez une grande avenue, bon, en général, vous la prenez pas, hein, effectivement, là, c'est le cas. Ce n'est pas le cas, plutôt. Vous allez à droite, rue Jules Ferry, et là, vous continuez, et là, c'est assez tout droit, finalement, hein, parce on va arriver vers la Défense. Déjà. Donc c'est tout droit. Je me suis un peu emmêlé parce que je ne pensais pas que c'était par là, mais si, c'est bien là. C'est mal indiqué, les noms des rues, ici, clairement. Mais c'est bien par là, la rue Jules Ferry. Vous allez ici à droite, et on va rejoindre le pont Hébert, qui est un nouveau pont. C'est par là, c'est un nouveau pont. Ici, il y a très peu de voitures. Hein. Peut-être en heure de pointe, il y en a, mais en tout cas, voilà. Le pont Hébert, qui est un nouveau pont qui va à gauche. Alors, il était en construction au moment voilà, de Google Maps. Il a ouvert assez récemment, hein, il a dû ouvrir cette année. Ah ouais, c'est hyper récent en fait. Et, mais fin août, il était ouvert, hein, donc c'est hyper récent. Ils ont enfin fini et ils ont dû l'ouvrir quoi, peut-être un mois, 2 mois après. Waouh, le pont Hébert, il est récent. Hein. Et voilà, donc c'est comment dire, c'est une bidirectionnelle. Voilà. Il me semble que c'est peut-être un sens unique pour les voitures, si j'ai pas de bêtises. Si j'ai pas de bêtises, ça c'est un sens unique pour les voitures et c'est dans les deux sens uniquement pour les vélos. Il me semble, il me semble. Ce qui fait que ce sera jamais vraiment du transit, ça c'est bien. Donc voilà, c'est super récent en fait, mai 2019, ça veut dire que c'est pas encore ouvert, donc le pont Hébert très très pratique maintenant à vélo, maintenant qu'il est ouvert, voilà, nouveau trajet vélo taf pour ceux qui commencent par exemple, je sais pas, un nouveau travail dans le quartier, même si bon, travailler dans le quartier, bon, je ne juge pas, pardon, excusez-moi. Donc voilà, regardez, un pont, un accès à la dalle quelque part, parce que c'est un accès voilà, à la piste ici, voilà, et ensuite ça continue juste sur la dalle, donc c'est un accès à la dalle. C'est un accès notamment à Nanterre-Préfecture, qui n'était pas possible avant. Avant, vous voyez, c'était horrible de passer par là, parce que déjà, vous ne pouvez pas passer par là, donc c'est le Messie ce pont. Donc voilà, donc vous continuez sur le boulevard de Pesaro, hein, du coup, puisque voilà, vous êtes passé par le pont qui est ouvert. C'est hyper récent, je ne savais pas. Et ensuite vous allez à gauche. Alors moi je vous conseille de rester sur la route parce qu'ensuite vous allez à droite, mais si c'est selon votre préférence, vous pouvez prendre la bidirectionnelle si ça vous amuse. Voilà, voilà. Du coup, on continue à droite, boulevard de Pissarro. Et là, on évite un peu, voilà. Là, vous avez une zone en travaux qui est toujours en travaux à l'actuel. Il faut rentrer dans cette rue-là. Il faut rentrer dans cette rue. Et du coup, le problème, c'est que là, je me suis perdu. Je suis pas rentré dans cette rue. Moi, je suis tourné à droite. Donc, du coup, vous avez la cité. Bon, ça se fait. Ça se fait. Il faut quand même le dire. Ça se fait. C'est compliqué, mais ça se fait. Donc vous voyez à peu près le trajet. Moi je suis passé un peu plus à gauche et du coup je suis passé par les cités. Bon, dans tous les cas vous passez par les cités. Je suis venu rue Pierre-Curie. C'est drôle parce qu'il y a la rue Pasteur juste à côté de la rue Pierre-Curie. Voilà, il y a deux rues Pasteur, c'est marrant ça. Ah c'est pas la même ville, c'est marrant, vous voyez. Il y a une rue Pasteur à Nanterre, une rue Pasteur à Puteaux. Faites attention. Ici rue Pasteur, c'est un double sens cyclable. Tac tac tac. Et là, vous pouvez passer. Alors, il n'y a aucun panneau d'interdiction. Vous pouvez passer par le cimetière. Je n'ai vu aucun panneau d'interdiction pour le cimetière. Donc, c'est toléré au vélo. Évidemment, s'il y a des piétons, voilà. Franchement, ça évite la pollution. Et vous débouchez ici. Par contre, faites attention à vos freins. Vous n'avez pas pour vos freins, mettez pied à terre, parce qu'effectivement, c'est plus compliqué. Voilà, et là, vous continuez, vous débouchez ici, vous allez vers le sud. Et ensuite, encore vers le sud, vous allez à droite, et ici, hop, à droite, et là, dès que possible, vous allez tourner à gauche. Pourquoi? C'est pas ici. Parce que pour rejoindre un double sens cyclable, bien sûr, parce qu'on préfère le double sens cyclable, toujours. Toujours, donc vous tournez ici à gauche, et ici, hop, interdiction de tourner à droite, sauf pour les vélos, hein. Ils ont oublié le petit sauve-vélo, voilà, c'est le sauve-vélo. Vous continuez tout droit, voilà.
Voilà, vous tournez à gauche, rue Demeuré des Signes d'Orbe. Ensuite, vous tournez ici à droite. Pas du tout. Excusez-moi. Ensuite, vous tournez comme ça, voilà, tout droit. Et puis à droite, hop, c'est une zone de rencontre, vous voyez le petit panneau, zone de rencontre. Voilà, et la station est libre. Ensuite, vous reprenez le vélo. Hop, et vous allez dans cette petite rue là. Hop, ici c'est une zone, voilà, une zone piétonne, donc vous avez le droit de passer. Ce qui vous permet de voilà, passer comme ça, comme ça, comme ça, et ensuite vous traversez par les passages piétons, et vous arrivez ici. Paf, et vous tournez à gauche. Alors là, il y a deux possibilités. Ici, il y a une bidirectionnelle pour vous prendre la piste cyclable là. Voilà, ici, il y a une bidirectionnelle ici. Sinon, moi, je suis resté sur cette voie parce que, ouais, voilà, ça c'est plus, ça se fait. Il y a trois voies, les voitures ont la place, vous doublez. Vous voyez, là, c'est un pont faisable à peu près à vélo sur la chaussée. Même si, évidemment, c'est pas du tout idéal, hein. Ici, les voitures roulent fort. Mais bon, c'est limité à 50. Donc, c'est censé respecter, mais voilà. Faut avoir confiance en soi, quoi. Sinon, il y a une bidirectionnelle, mais ça vous force, vous voyez, vous pouvez pas tourner à droite direct là. Donc, vous êtes obligé de faire un petit détour par le passage piéton. Parce qu'ici, vous allez retenir là, tourner à droite. Et ensuite, bah voilà, vous pouvez passer directement sur cette voie, l'avenue de l'Hippodrome. Là, j'ai envie de terminer ma vidéo parce que c'est vraiment un trajet habituel. Peut-être que vous le connaissez pas, mais voilà, c'est la route qui remonte de l'Hippodrome de Longchamp. Elle est assez référencée, hein. Je pense qu'elle est assez connue des cyclistes. Donc, je vais rapidement passer en fait. Je veux juste vous montrer. Il y a juste un truc intéressant que peut-être tout le monde ne connaît pas. Même moi, j'ai découvert ça, entre guillemets, il y a moins de 6 mois. Donc, ici, Boulogne-Billancourt se met au bout de double sens cyclable. Et ici, voilà, ici, c'est devenu un double sens cyclable. Voilà. Donc, pour info, ça vous permet, c'est monstrueux parce que ça permet d'éviter deux feux rouges, voire trois feux rouges. Ouais, trois feux rouges. Ça permet d'éviter trois feux rouges. Un tourne à droite, qui a pas de, c'est le passage qui au feu. Et vous pouvez accéder directement à la rue de Billancourt en passant par là. Voilà, alors que voilà, ici, c'est génial. La rue des menus, paf, paf, paf. Bon, je vous laisse le découvrir, franchement, ça va directement à la rue de Billancourt, en gros, hein. Voilà, vous voyez, hop, rue de Maria et la rue de Billancourt. Je vais vous montrer cette double sens cyclable que merci Boulogne-Billancourt, hein. Enfin, ils ont des années de retard, mais merci quand même. Donc, du coup, je vais vous montrer ce que ça permet d'éviter, ce que je faisais avant dans mes trajets, tout simplement. Voilà, donc regardez. Déjà, ça évite tout simplement une voie fréquentée, déjà. Ça évite ce feu. Voilà, ça évite ce feu qui a toujours pas de ces deux panneaux, c'est des passages qui sont feu, peut-être qu'ils l'ont mis récemment, j'en sais rien. Ça évite un tourne à droite, ça évite cette voie polluée, ça évite des passages aux piétons, c'est aussi important, parce qu'il y a beaucoup moins de, voilà, il y a beaucoup moins de piétons qui passent par là. Sachant qu'ici, voilà, pareil, à chaque fois, c'était le paradis du vous êtes prioritaire, allez-y, hein. J'ai obligé de dire ça aux piétons parce qu'ils s'arrêtent en face de vous, quoi. Après zone 30, rue de Billancourt, une route qui est en train de devenir un double sens cyclable, peut-être pas sur la rue entière, mais certaines parties de la rue vont devenir un double sens cyclable. Ici, pareil, ça devrait être un double sens cyclable, ça ne l'est pas. Ici, récemment, il y a un sas vélo, mais il n'y a aucun accès vers le sas vélo. Voilà, la politique cyclable selon le 92, hein, des années de retard. Mais bon, ils font des bons efforts, mais il y a des années de retard. Et la rue de Billancourt, voilà, la fameuse rue où vous allez plus vite que les voitures, où c'est les voitures qui, en général, vous gênent, quoi. Arrêtez de juger. Bon, voilà, c'était Girofric pour donc ville morte de toute façon, hein. C'est une ville morte, même s'ils font des efforts. Ils ont des années de retard, hein. Ils ont commencé à mettre des aménagements que cette année, quoi. On est en 2019, quoi. Mieux vaut tard que jamais, comme dirait l'autre. Bon. Et encore, c'est même pas des aménagements, c'est des double sens cyclables et 2-3 16 vélos. Enfin bref. Voilà. C'est mieux quand même. Voilà, bon bah cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que vous l'avez appréciée, j'espère que vous avez appris des choses, surtout sur les récents aménagements, parce que c'est vraiment récent, hein, le pont Hébert et certains double sens cyclables Boulogne-Billancourt. Voilà, donc ça date de cette année, quoi. Donc voilà. Évidemment, ils ne sont pas encore référencés sur Google Maps. Prochaine vidéo. Alors, il y a Nuit Blanche qui va arriver là, au mois d'octobre. Je ne sais pas si je vais commencer par ça. J'ai plein de vidéos à poster. J'ai Nuit Blanche, j'ai Japan Expo et j'ai mon voyage au Bélarus. J'ai envie de commencer par le voyage au Bélarus, dans le cadre de l'Eurovision Junior, bien évidemment. Même si le trajet, voilà, l'Eurovision Junior, comme d'hab, c'est comme mon voyage à Malte 2014, c'était un détail de mon séjour. Et en fait, j'avais passé 2 semaines, j'ai passé une semaine avant le concours et une semaine après le concours au Bélarus. Et c'était la semaine après le concours où s'est déroulé le moment le plus intéressant du séjour, avec le lac gelé et des températures à -10. Que les gens qui sont partis le lendemain du concours junior n'ont pas vécu, puisqu'ils ne sont pas restés sur place. Tant pis pour eux, hein, souvent sur place, j'aurais dit. Moi, le meilleur moment de mon séjour, c'était le vendredi autour du 30-31 novembre, quoi. Voilà. Bon bah, bonne soirée.